Elle a connu le succès à l'âge des premiers amours. 7 ans après Lolita, Alizée revient avec un album qui lui ressemble, Psychédélis, sorti chez RCA. On jette un petit coup d'œil à son album. Alizée, notre invitée dans 1h30 chrono. Bonsoir. Salut, merci d'être là. Et c'est vrai qu'il vous ressemble cet album. Vous y avez travaillé de très près, les mains dans le cambouis, comme on dit? Oui, j'ai vraiment essayé de faire un album qui ressemble aujourd'hui à mes 23 ans. Essayer de réunir les personnes que j'aimais. En essayant de faire un maximum de choses bien, réunissant des univers musicaux assez différents. Ça vous a pris combien de temps? Parce que là, ça faisait 7 ans, certes, depuis les premières chansons, mais depuis combien de temps vous travaillez vraiment sur cet album? J'ai commencé à y penser il y a 2 ans. Et entre la préparation, la rencontre avec les personnes, l'enregistrement, tout ça, à peu près en gros 2 ans. Et puis il y a votre mari, Jérémy Chatelain, qui a participé activement à l'album. Ça s'est passé comment, cette collaboration avec lui? Ça s'est passé très naturellement. J'ai commencé à travailler avec Jean Fauque, qui est l'auteur de pas mal de titres sur mon album. Et il avait travaillé sur son 2e album. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et quand il m'a proposé des textes, Jérémy était là, il est compositeur. Ça s'est fait tout simplement et naturellement. On partage la même passion, donc c'est un avantage. Et on retrouve effectivement Jean Fauque, Daniel Darc, Bertrand Burgala, Oxmo Puccino, des univers effectivement complètement différents. Tout ça, ça vous ressemble? Oui, je suis assez ouverte musicalement et j'aime plein de choses différentes. Et je me suis dit, pourquoi pas réunir un maximum de personnes sur un seul et même album. Ça, c'est un vrai privilège de pouvoir faire ça. C'est un luxe, je crois. C'est un vrai luxe. C'est bien que vous en soyez consciente. On se fait une idée, on écoute un extrait de Mademoiselle Juliette. Alors on disait que c'est un album très personnel, il y a même une chanson qui manifestement parle de votre petite fille Annili, c'est la dernière de l'album. L'effet, comment vous allez faire en tournée? Vous l'emmenez dans les valises? Vous avez prévu ça déjà? Je vais essayer, je sais qu'il y a des bus aménagés parce que pas mal d'artistes, pas mal de femmes sont mamans et elles essayent d'emmener leurs enfants. Pour l'instant elle n'est pas encore à l'école, donc après quand elle sera à l'école, ça sera un petit peu 2 ans, c'est ça? 2 ans et demi, ça sera un petit peu plus compliqué après. Avec cet album, j'imagine que vous espérez toucher un nouveau public aujourd'hui? J'espère que mon public qui me suit depuis 7 ans va découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, peut-être qu'ils ne connaissaient pas les gens qui ont travaillé sur cet album, et pourquoi pas toucher un public qui n'écoutait pas avant. Avec le recul du temps, quel regard vous portez sur la période, les années Lolita? Je me dis que j'ai eu beaucoup de chance, vraiment, de rencontrer des personnes telles que Mylène Farmer et Laurent Boutonnat, qui m'ont permis de faire mes premiers pas dans la chanson et de vendre beaucoup de disques, de connaître le métier. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Ils vous ont pas un peu formaté aussi à l'époque? Au niveau de l'image, il y avait pas mal de choses qui ne me ressemblaient pas et en même temps, j'avais 15 ans. Vous aviez conscience de cette image? Un petit peu quand même, mais en même temps, je me suis vraiment amusée. Et c'est lorsque j'ai commencé à découvrir de nouvelles choses et me dire, en fait, ça me ressemble pas tant que ça, et essayer de jouer un peu moins la comédie et faire quelque chose qui me ressemble plus. Et donc vous avez pris un peu de recul à quoi? À 19 ans, c'est ça? À 20 ans, après ma première tournée en fait. Et vous avez gardé le contact? Non, pas trop. On s'est quitté en très bons termes, mais on se voit plus trop, mais je pense souvent à eux parce que j'ai été une très très bonne école et en tout cas tout ce que j'ai essayé de faire sur cet album, c'est ce qu'on m'a appris. En tout cas aujourd'hui il y a toujours ce titre, Moi Lolita, qui a une seconde vie maintenant avec la reprise de Julien Doré. Vous le voyez, comment ça vous plaît cette reprise? Oui, je trouve ça bien. En plus c'est chanté par un garçon, donc ça apporte un truc un peu différent et puis surtout 7 ans après c'est rare. Donc ça prouve que la chanson, 7 ans après, en général, ça fait vieillir d'un seul coup. Ça. Ouais, ça
ça fait un peu bizarre et en même temps, je me dis que c'est bien parce que la chanson est toujours dans les esprits et a marqué une génération. Et vous aviez choisi d'être quand même médiatiquement discrète, très en retrait pendant plusieurs années. Pourquoi ? Parce que ça avait été un peu dur ? J'avais un besoin parce que les 4 premières années, tout s'est enchaîné. Vraiment, mes 2 disques ont bien marché à l'étranger, donc j'ai beaucoup voyagé. J'ai commencé, j'avais 15 ans, donc j'avais besoin de profiter un peu de la famille. Vous avez arrêté les études ? Un petit peu, oui, j'ai arrêté à 15 ans. Donc j'avais besoin de faire le break et faire un point sur tout ce que j'avais fait parce que j'en ai profité et en même temps je me rendais pas compte de la chance que j'avais. Et aujourd'hui, là, on fait le service après-vente, comme disait Simone Signoret. Ça vous amuse, la tournée des plateaux, de retrouver ça, cette effervescence ? Oui, un petit peu quand même. J'ai pas arrêté de travailler puisque j'étais en studio, je faisais de la musique, mais là, de faire partager au public, voilà, j'attendais ça avec impatience. Et aujourd'hui, dernière question, peut-être après un album si personnel, après tout ce que vous avez vécu, rempli des zéniths, des millions de disques, vous repartez dans une nouvelle aventure, ça vous fait peur ? Vous livrez davantage ? Non, moi je suis assez sereine par rapport à ça. J'ai l'impression que j'ai grandi, les choses ont évolué et voilà, au jour d'aujourd'hui, cet album me ressemble et j'espère continuer le plus longtemps possible. Bon, c'est ce qu'on vous souhaite. Pour les téléspectateurs d'ITélé, il y a une image que vous ne voyez pas, voilà. C'est le dos d'Alizée, c'est son tatouage. Je veux dire, il est sur l'album, on le voit bien sur la 4e de couve, si j'ose dire, de l'album. C'est La Fée Clochette, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Ça date de quand ? Ça fait 2 ans que je l'ai. Bon, pas de regret d'avoir fait un tatouage comme ça ? Non, je le vois pas, donc je l'oublie à part à la télé maintenant. Mais... voilà, on l'a montré. Merci beaucoup, Alizée. Psychédélis, c'est chez RCA. Très bon album, le retour d'Alizée. On est content de l'avoir eu sur le plateau. Merci beaucoup.